Après avoir lancé Créo Paramétrique, je vais me connecter au bon projet. Donc sous Fichier, Gérer la session, Gestion des serveurs, je double-clique sur le serveur que j'avais déclaré précédemment et je choisis bien Formation Portique. Je ferme cette fenêtre et en cliquant sur Espace commun, je vérifie bien que le projet s'affiche ici et qu'il est correct. Je vais modifier l'assemblage général. Je fais un clic droit Ajouter à l'espace de travail pour le mettre dans mon espace de travail personnel. Je récupère tous les fichiers, donc toutes les dépendances de l'assemblage général et je laisse cocher ici la case Ouvrir les objets dans Créo. Je fais OK. Voilà. Je vais ensuite ouvrir la pièce Référence. Cette vidéo va permettre de mettre en évidence les cotes pilotantes dans la pièce de référence. Ainsi, dès que l'on changera une valeur numérique d'une cote, cela va se diffuser instantanément dans l'assemblage général, donc de la pièce de référence jusque dans chaque sous-ensemble, au travers des géométries publiques. Pour faire apparaître les cotes dans le 3D, sélectionnez l'onglet Annotation. Donc à ce stade, il y a plusieurs façons de procéder. Soit on sélectionne avec le bouton Afficher les annotations, par exemple cet axe ici, et on voit apparaître les codes correspondantes. Je préfère une autre méthode qui consiste, avec la touche Shift, de sélectionner la première référence et la dernière dans l'arbre du modèle. Comme cela, on n'oublie rien du tout. Et je fais un clic droit, afficher les annotations. Et je fais OK. Donc ici, le travail est très rapide et on est sûr d'avoir rien oublié. Si je veux modifier cette valeur numérique, je double-clique dessus avec un clic gauche. Je rentre au clavier la valeur numérique souhaitée et je valide avec la touche Entrée. Je peux régénérer et ainsi cette valeur numérique ainsi que toutes les autres vont se diffuser au travers de l'assemblage général jusque dans chaque sous-assemblage. On voit donc apparaître ici l'intention de conception au travers des codes fonctionnels que l'on a mis en place. Enfin, on gagnera du temps avec cette méthode visuelle en 3D pour modifier rapidement une valeur numérique. Ainsi, on ne cherchera pas à savoir comment a été créée une cote dans l'arbre du modèle, par exemple. Lorsque le travail est terminé, je retourne dans l'assemblage général, je fais Fichier, Enregistrer et Charger, de telle manière à sauvegarder à la fois les modifications dans la pièce mais dans l'assemblage général. Donc sous dossier dans l'espace de travail, je vois ici les deux plus qui permettent de voir que les modifications ont été chargées à la fois pour l'assemblage et la pièce. Je sélectionne la case tout en haut et je fais Intégrer, puis Terminer. Et ensuite je fais OK pour enlever les objets à l'écran en session.